Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau SUV compact. Il s'agit du Škoda Karoq. Alors il viendra seconder son grand frère le Kodiaq, donc la version 7 places. Donc ce Karoq est plus compact de 32 cm. Il repose sur la même plateforme, la plateforme MQB, qu'il partage également avec le Volkswagen Tiguan ou le Seat ATK. Alors au niveau du style, c'est très classique. D'ailleurs, sur la face avant, on dirait un copier-coller avec le Kodiaq. De profil, on retrouve les traits, moi je trouve, d'un Seat ATK. À l'arrière, c'est un tout petit peu plus original avec ses feux en forme de crochet qui va mordre le haillon. Dans l'habitacle, on est surpris par l'habitabilité, justement. Alors, on peut disposer en option du système VarioFlex avec 3 sièges indépendants coulissants. Mais même sans ça, sans cette option, les passagers à l'arrière, ils sont comblés. Parce qu'il y a beaucoup d'espace et le coffre, lui, cube 521 litres. Ce qui est très, très honorable. Alors, on a une planche de bord qui n'est pas forcément la plus gaie, comme d'habitude chez Škoda. Par contre, on sent que la marque tchèque profite de tous les process de fabrication du groupe Volkswagen. Parce qu'au niveau de la qualité de finition, rien à dire. On a vraiment des matériaux moussés, de superbes assemblages et on adore, nous, l'ergonomie. Škoda a également mis l'accent sur les technologies embarquées, sur l'équipement. Alors on a bien évidemment cet écran couleur 8 pouces très réactif. Nous dispose aujourd'hui de la navigation. Alors aujourd'hui nous on est dans un 2 litres TDI 150 chevaux, DSG7, 4 roues motrices, finition style. Donc c'est le plus haut de gamme à La Réunion. On a également la caméra de recul. On a le régulateur de vitesse actif. On a le détecteur de piéton avec freinage automatique d'urgence. On a les sièges électriques à mémoire et chauffants. On a le haillon électrique. Bref, on a énormément d'équipements. Je vous laisse découvrir tout ça sur l'article écrit sur AutoZone Réunion. Au niveau du comportement routier, Škoda a joué la carte du confort, ce qui est une très bonne idée pour un SUV compact. Alors c'est moins ferme qu'un Seat ATK. On va avoir un train avant qui va s'ouvrirait assez tôt, mais par contre ça reste très sécurisant et nous on apprécie vraiment le moelleux, la bonne filtration. Le 2 litres TDI 150 on le connaît, il est toujours aussi volontaire. On a la transmission intégrale Haldex non permanent, alors qui va agir sur le train arrière dès qu'il y aura un manque d'adhérence. Toujours très efficace. De toute façon, quand il s'agit de tenue de route, on peut faire confiance aux grosses jantes de 18 pouces. Alors la gamme commencera avec le 1 litre TSI de 116 chevaux, la version essence. La gamme commencera à peu près à 29 600 €. Ensuite, on pourra avoir le 1 litre 5 essence TSI de 150 chevaux et ce 2 litres TDI de 150 chevaux. Alors nous, aujourd'hui, dans notre finition haut de gamme, on est à peu près à un peu plus de 46 000 €. Bon, ce n'est pas donné, mais on a vraiment énormément d'équipements. Et un véhicule très confortable. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce Škoda Karoq. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.